Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Génération RS pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on lance un nouveau concept pour passer le temps pendant le confinement. J'espère que cela va vous plaire. On lance un petit concept appelé Un peu d'histoire. L'intérêt est de retracer l'histoire, le parcours d'une marque sportive dans l'automobile. C'est parti, nous allons commencer avec Renault Sport. Renault Sport a été créé en 1976 sous la direction de Gérard Larousse, que vous voyez ici sur cette image, qui était un pilote français. Renault Sport résulte de la fusion de la marque Alpine, très connue, et de Gordini. En 1976, Renault Sport a été lancé par Gérard Larousse pour tout ce qui est la compétition automobile, le rallye, la F1. C'est en 1995 que Renault Sport s'attaque aux voitures de série du groupe Renault pour développer une gamme sportive. C'est alors qu'en 2016, une restructuration est annoncée par le PDG du groupe Renault, Carlos Ghosn. En résulte alors le regroupement de Renault Sport Racing et de Renault Sport Cars sous l'identité Renault Sport. Renault Sport Cars s'occupe alors des ventes de véhicules Renault Sport et Renault Sport Racing pour tout ce qui est de la compétition. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter de nombreux modèles de la marque Renault Sport. Donc il faut bien comprendre que la science de Renault Sport, c'est de récupérer les modèles de série créés par Renault et d'apporter des modifications pour en faire des véhicules à vocation sportive. Attention, au cours de cette vidéo, tous les véhicules ne seront pas évoqués. Dans les années 80-90, le groupe Renault décide de développer toute une gamme employant la nomination turbo. Le turbo étant une révolution à cette époque. Renault développe alors la mythique Renault 5 Alpine Turbo, la Turbo 2, la Renault 11 Turbo, mais aussi la R21 2 litres turbo. En 1993 apparaît alors la mythique Clio Williams. Cette Clio a été inventée pour célébrer les succès de Renault en F1 aux côtés de Williams, mais elle avait pour principal objectif d'être développée pour servir d'homologation en rallye. Au final, 12 000 exemplaires seront produits, dont 4 500 numérotés, la phase 1. Elle avait alors un moteur type F, 4 cylindres, 16 soupapes, 2 litres de 150 chevaux. On peut alors évoquer cette anecdote. En 1996, cette Clio Williams fut utilisée comme voiture de sécurité en F1. En 1995 est né ce qu'on peut appeler aujourd'hui le premier véhicule Renault Sport. Le Speeder, très peu connu du grand public, il était équipé d'un moteur de 150 chevaux. La version Trophy sera produite par la suite, elle sera distinguée du premier modèle par un arceau et un moteur de 180 chevaux. Puis, début des années 2000, Renault dévoile la Clio 2. Cette Clio 2 sera alors reprise par l'équipe Renault Sport pour donner la Clio 2 RS. Elle sera ensuite modifiée pour donner la mythique Clio V6. Très connue du grand public, elle est équipée d'un moteur en position centrale arrière, c'est une propulsion. Moteur 3 litres, 230 chevaux pour la phase 1, qui était alors développée par TWR, et la phase 2 développée à Dieppe par l'équipe Renault Sport de 255 chevaux. C'était une vraie bombinette, elle était bodybuildée de partout comme le montre cette image. En 2004, la première Mégane 2 RS sort d'usine. Elle est équipée du moteur F4RT, 2 litres de 225 chevaux. Elle sera ensuite modifiée, allégée de 123 kg et avec un moteur de 230 chevaux pour donner la mythique R26R, qui sera la première Renault Sport à battre le record en traction en juin 2008 sur le circuit de la Nordschleife sur le Nürburgring, avec un temps autour de 8 minutes 17 secondes. Renault Sport poursuit avec la Clio 3 RS. La Clio 3 RS est équipée d'un moteur atmosphérique de 203 chevaux. Plusieurs déclinaisons sont alors observables. La RB7, en l'honneur des victoires de Red Bull Renault en F1, ainsi que la Gordini. Nous pouvons poursuivre avec la Mégane 3 RS. Elle sera déclinée en 3 phases, 250 chevaux, 265 chevaux et une phase 3 de 275 chevaux. Elle récupère le mythique moteur de la Mégane 2 RS, le F4RT 2 litres, qui sera alors boosté. Une déclinaison Trophy sera mise en place, elle sera plus radicale. Petite anecdote, ce véhicule est employé par la Gendarmerie nationale comme véhicule d'intervention rapide. Renault Sport développe alors la Mégane 3 RS Trophy R. Elle devient reine du Nürburgring en traction avec un temps de 7 minutes 54 secondes. En parallèle, Renault Sport s'attaque aussi au Twingo avec une Twingo 2 RS qui va voir le jour ainsi qu'une Twingo 3 GT. En 2013, Renault Sport lance la Clio 4 RS. Contrairement à sa grande sœur, la Clio 3 RS, la Clio 4 RS est équipée d'un turbo. Elle a alors un moteur de 200 chevaux ou 220 chevaux pour la version Trophy. Elle est équipée d'une boîte automatique EDC très efficace. Cette Clio 4 RS sera probablement la dernière Clio RS à moteur thermique. Pour finir, le dernier bijou Renault Sport est bien sûr la Mégane 4 RS. 280 chevaux ou 300 chevaux pour la version Trophy, elle est équipée d'un petit moteur 1,8 litre turbo, une boîte EDC ou bien manuelle. La Trophy R est allégée de 130 kg, elle est équipée d'une boîte manuelle. Moteur 300 chevaux, elle bat le record du Nürburgring et bat la Honda Civic Type R
avec un record de 7 minutes 40 secondes au tour. Bon, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si ce concept de vidéo vous a plu, n'hésitez pas si ça vous plaît à mettre la prochaine marque qu'on va pouvoir faire dans cette série un peu d'histoire, et puis allez les gars, à bientôt pour une nouvelle vidéo.